Tu n'es pas tout ton jeu qui penche sur le côté gauche. Le Real n'attaque que sur le côté gauche. Regardez bien, le Real n'attaque que sur le côté gauche. C'est de temps en temps qu'il y a quelque chose sur le côté droit. Et même quand il y a quelque chose sur le côté droit, hier face à la Juve, on a eu l'occasion de le voir. Superbe combinaison des Madrilènes qui jouaient de temps en temps, je dis bien, un tiki-taka très bien huilé. Mais c'est qui donne la passe extérieure pour Carvajal qui frappe sur le gardien? C'est Vinicius. Qui est là, Benzema. C'est Benzema et Vinicius qui quittent le côté gauche pour créer une occasion sur le côté droit pour donner Carvajal. Il y a un problème. Asensio, il rentre, il claque son but. Mais moi, je m'en fous du but d'Asensio. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte 2-0 face à la Juve pour son dernier match de préparation. Franchement, on va être très sérieux. Il y a quelques enseignements qu'on peut prendre de ce match-là de préparation et même, j'ai envie de dire, de toute la tournée américaine du Real Madrid. Le premier match, ils l'ont perdu face au Barça. Je pense qu'ils n'étaient pas encore prêts. Le deuxième match, ils ont fait match nul face à América. On a vu des choses intéressantes, notamment même, j'ai envie de dire, les gardiens. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais les Lunin et les Canizares, le fils de Santiago, l'ancien, le grand, franchement, je pense que c'est lui qui avait cassé une bouteille de parfum sur son pied et qui avait raté la Coupe du Monde 2002. Et je pense que c'est là où Casillas vient, il explose aux yeux du monde. Bref, peut-être que je me trompe dans l'anecdote, mais vous me direz dans les commentaires. Donc du coup, on a eu l'occasion de voir durant cette pré-saison pas mal de joueurs intéressants. Franchement, les Valero, il est bon. Franchement, Valero, il est bon. Valero a plus de Ligue des Champions que la plupart d'entre nous. Valero a plus de Ligue des Champions que la plupart d'entre nous. Valero est un boy quand même franchement très pertinent. Ferland Mendy, hier défensivement, à un moment donné, il fait une mauvaise passe à Eder Militao qui aurait pu amener un penalty sur Di Maria. Mais offensivement parlant, malgré le fait qu'il y a un centre sur deux qui sont des fois bons, Ferland quand même, il est bon parce qu'il a un gros volume de jeu. Donc comme il a un gros volume de jeu, son activité en tant que telle est très utile pour un latéral et même pour un ailier parce que Ferland donne de la liberté à Vinicius. Ferland, comme il occupe cette ligne-là, comme il prend la ligne et tout, ben ça élargit la ligne offensive du Real Madrid. Ça donne plus de liberté à Vinicius de pouvoir rentrer, combiner avec Benzema et tout. Il a des options à gauche et à droite. Donc du coup, tu te rends compte que durant cette pré-saison, il y a quelques petits trucs qu'on a eu l'occasion de voir. Franchement, tout va bien au niveau du Real. Il n'y a pas eu de blessure. Carvajal, apparemment, petite foulure vite fait, mais sinon, ça va. Le triangle des Bermudes, comme l'appelle Carlo Ancelotti, Modric, Casemiro et puis Toni Kroos, ça va. Hier face à la Juve, Toni Kroos, il m'a beaucoup intéressé. Je l'ai regardé, je l'ai bien regardé parce que Toni, c'est un paresseux. Toni, on le connaît. Toni, c'est un grand joueur. Il a tout gagné, ça, on le sait. Le problème de Toni, je l'ai toujours dit, c'est qu'il a tout gagné trop tôt. C'est que Toni, à 25 ans, il a fini le jeu. Toni a tout gagné trop tôt. Et puis il a cette nonchalance-là un tout petit peu qui de temps en temps peut être frustrante. Mais hier, face à la Juve, il m'a fait un match d'italien. C'était pas un Allemand, je te dis, c'était Antonio Kroos. Il nous a fait un match d'Italien très intelligent, surtout dans son anticipation et sa capacité de placement pour venir récupérer des ballons. Toni Kroos n'a pas eu à faire énormément d'efforts, mais il était toujours là, bien placé, bonne récupération, relance rapide. C'est un très bon joueur de football. Casemiro en première mi-temps, il rate quelques passes, mais que veux-tu? J'ai eu l'occasion de le dire. Ça va prendre du temps en fait. Il y a certains joueurs, le rythme revient vite. Il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Le Real n'a joué que 3 matchs quand même. C'était leur 3e match. Modric, rien à dire. Donc du coup, durant cette pré-saison, franchement, il y a pas mal d'enseignements que tu apprends. Il y a des choses positives. Karim Benzema, c'est un grand joueur. Il est en pleine forme. Il a marqué face à América. Il a marqué face à la Juve. Il est déterminant. Il est intelligent. Il est toujours Benzema, leader offensif. Ballon d'or. Vinicius, la même chose. Tout va bien, franchement. Même les gars sur le banc, je dis, ça va. Eden Hazard, il vient, il est pertinent. Bref, ça... Par contre, moi, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème avec cette équipe du Real, là. Parce qu'à un moment donné, ouais, ils sont champions d'Espagne, ils ont gagné la Ligue des Champions, tout va bien. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, tout va bien. C'est la pré-saison, il n'y a pas de stress, tout va bien. Ouais, le Real... Les gars, vous n'avez pas d'ailier droit.
Vous n'avez pas d'ailier droit. Je suis désolé à un moment donné. Franchement, il faut qu'on soit très très sérieux. Eden Hazard, Asensio, Rodrigo. En fait, je ne sais pas c'est lequel de ces boys-là qui va décidément à un moment donné se placer sur le côté droit. C'est pas possible que le Real continue comme cela. Quand je regarde les 2 derniers matchs du Real Madrid, je dis bien en pré-saison, il y a une chose qui ne change pas. C'est que la connexion Vinicius-Benzema est la connexion la plus importante offensivement au Real Madrid. Toute autre connexion est secondaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un grand club de ce genre-là doit être capable aujourd'hui de pouvoir avoir multiples connexions. Je dis bien multiples connexions. Tu dois pouvoir fermer les yeux et te dire que je peux avoir, disons, Agüero Sterling, après tu dis disons. Agüero Mahrez, après tu te dis disons. Agüero Jesus, après tu te dis disons. Agüero, je ne sais pas, whatever. Genre, il doit y avoir quelque chose qui doit se faire. Mais là, en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Cette équipe du Real Madrid là, malheureusement, je dis bien dans son football en tant que tel, elle est de temps en temps trop stéréotypée. Maintenant, elle a des joueurs qui sont très très forts offensivement. Et c'est là où ils arrivent à bluffer tout le monde. Hier, Karim Benzema est très intelligent. La défense de la Juve, il ne se gère pas. Benzema, il fait une course croisée avec Vinicius, ça fait un X, ils sont perdus. Il les a tous perdus. Il les a tous perdus. Il a fait une course, les boys de la Juve, le temps qu'ils se disent, oh, est-ce qu'on prend Karim? Vinicius est déjà rentré. Il y a eu penalty là-bas parce qu'il y a eu croche-pied. Du coup, je suis désolé, franchement. Cette équipe du Real là, en toute honnêteté, elle est très forte. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une excellente équipe de football. Ils ont énormément de joueurs, je dis bien, qui sont pertinents. Cependant, il y a un déficit sur le côté droit. Et ce déficit-là, à un moment donné, il va falloir y pallier. Hier, je vois le match de Valverde. Je me dis, Valverde, il est très fort. Valverde, ceux qui jouent à FIFA, ils savent. Ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team, ils savent. Valverde, c'est Gullit Gang. C'est Gullit Gang. C'est les boys. Ils ont plus de 80 dans toutes les statistiques. Valverde, il court mieux que nous. Il frappe mieux que nous. Il défend mieux que nous. Il attaque mieux que nous. Valverde, en fait, il est complet. Ça, on est d'accord sur ce point-là. Non seulement physiquement, mais techniquement. Mais Fede Valverde ne peut pas être ailier droit, milieu droit et même de temps en temps latéral droit. C'est pas possible. En fait, le volume de jeu est important, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait aussi que devant, tu n'aies pas tout ton jeu qui penche sur le côté gauche. Le Real n'attaque que sur le côté gauche. Regardez bien, le Real n'attaque que sur le côté gauche. C'est de temps en temps qu'il y a quelque chose sur le côté droit. Et même quand il y a quelque chose sur le côté droit, hier face à la Juve, on a eu l'occasion de le voir. Superbe combinaison des Madrilènes qui jouaient de temps en temps, je dis bien, un tiki-taka très bien huilé. Papa. Mais c'est qui donne la passe extérieure pour Carvajal qui frappe sur le gardien? C'est Vinicius. Qui est là, Benzema. C'est Benzema et Vinicius qui quittent le côté gauche pour créer une occasion sur le côté droit pour donner Carvajal. Il y a un problème. Asensio, il rentre, il claque son but. Mais moi, je m'en fous du but d'Asensio. Je l'ai dit ici plusieurs fois. En fait, moi, je commence à être fatigué. J'ai dit ici plusieurs fois, Marco Asensio va encore vous claquer des frappes pied gauche pour venir ici vous dire que je dois renouveler mon contrat pour 5 ans. Ça fait déjà 20 ans que tu es là. Tu es incapable de te gérer sur le long terme. Asensio, on en a marre de le voir pendant un match sur 10. Marco, t'es où? Je l'ai dit, il joue à cache-cache. J'ai jamais vu un ailier qui ne va pas en 1 contre 1. En fait, j'ai dit, j'aurais pu venir et vous dire, j'ai dit, Jacques Mater, tout va bien, franchement, bravo les gars, bon match, on se capte à la Supercoupe. Mais non, il faut vous dire la vérité, franchement, c'est pas possible, c'est pas possible. Le gars, il a joué Marco Polo, je sais pas quoi, il joue à cache-cache. On a compté 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs, 8 matchs, 9 matchs, 10 matchs Asensio. Jusqu'à présent, je ne trouve pas sa pertinence dans le long terme. Tu vois les Rafinha, les Dembélé, ils regardent leur ailier, ils les dribblent. Même à l'arrêt, les gars, ils font passement de jambes à l'arrêt. Asensio, lui, crochet enroulé, c'est tout. On ne peut pas continuer comme ça. Je dis aujourd'hui, le Real a un sérieux déficit sur le côté droit. Et ce déficit-là, à un moment donné, ça fatigue toute l'équipe. Parce que les boys sont obligés de faire des efforts. Vous vous rendez compte des efforts que font Vinicius et Benzema pour couvrir toute une ligne offensive à eux tous. D'autant plus que de temps en temps, tu as un adversaire en face qui est assez fort, assez dangereux, ce qui force Fede Valverde à redescendre au milieu de terrain. Donc du coup, offensivement, le pauvre, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'aller pousser parce qu'il doit aussi défendre. C'est compliqué.
C'est compliqué. Maintenant, je connais l'utilité de Valverde. On ne dit pas qu'il faut enlever Valverde. On dit juste qu'il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un boy en attaque parmi tous ces ailiers-là qui soit capable de porter, je dis bien, le rôle d'attaquant droit. Comme Gareth Bale a eu l'occasion de le faire pendant tant d'années. On a eu l'occasion de l'insulter ici, mais quand Bale était au top sur le côté droit, mais qui osait parler? Qui osait parler, je dis. C'est pas sérieux. En ce moment, belle pré-saison de la part du Real, mais je pense qu'il y a quand même quelques ajustements à faire. Le mercato n'est pas terminé. Je pense que le Real pourrait se faire du bien en allant chercher un latéral et peut-être un ailier droit. À suivre. Une fois n'est pas coutume, mais j'ai encore envie d'en parler. Camavinga, top player, franchement top player. Hier, sa rentrée, elle est encore une fois très très bonne. À un moment donné, Carlo Ancelotti, il fait 9 changements, tout le monde sort. Camavinga, Valverde, Tchouaméni, ils rentrent. Et tu vois que le milieu de terrain, ces gamins-là, franchement, en Liga, dans certains matchs, ils vont s'en sortir. Je suis convaincu qu'ils vont s'en sortir. Parce que déjà, le fait que Camavinga, il ait déjà fait 1 an dans l'effectif, je pense que ça fait déjà du bien. Tchouaméni vient d'arriver. Tu sens qu'il est un peu plus timide. C'est normal, même s'il a une grosse personnalité, ça se voit. Mais petit à petit, il va prendre sa place. Surtout que quand même, comme je dis, les gars qui sont là devant, ils ont tout gagné. Donc voilà, il faut faire attention au triangle des Bermudes. Si tu décides de rentrer en guerre contre un des trois là, Modric, Casemiro ou Toni Kroos, c'est toi qui vas perdre parce que c'est des légendes de ce club-là. Donc les petits, ils sont là tranquilles pour apprendre, il n'y a pas de problème. Le seul qui peut parler, c'est Fede Valverde parce que ça fait longtemps qu'il est là. Camavinga, après 1 an au Real, tu sens réellement que c'est un Madrilène. Il n'a aucun problème. Déjà, il était fort, ça, on le savait, mais c'est la confiance qu'il a sur le terrain qui est bluffante. Pour un gamin de son âge, la confiance qu'il a sur le terrain, je dis bien, est bluffante. Le boy, il joue comme si c'était Toni Kroos. Il joue comme si c'était Toni Kroos. Et comme je dis, 1, 2, 3, long ballon, ballon en profondeur, très très précis. Ce milieu de terrain du Real là, cette jeunesse-là, je pense qu'elle va être une bouffée d'oxygène à un moment donné de la saison, là où l'année passée, de temps en temps, ils ont eu à être un tout petit peu étouffés parce que les vétérans étaient un peu fatigués. Je pense réellement que Camavinga, cette saison, attention, pourquoi même pas être titulaire en équipe de France? Vu que là, on a appris que Pogba doit se faire opérer, tout ça, peut-être qu'il va rater la Coupe du Monde et tout. Je pense qu'il y a des places à jouer en équipe de France en ce moment, au milieu de terrain. En tout cas, Camavinga, gardez un œil sur lui. Je le répète encore. Oui, c'est vrai que les comparaisons, tout ça, on compare juste avec le Barça, parce que le Barça et le Real, c'est 2 ennemis, donc c'est normal qu'on fasse des comparaisons. Il y a des petits au milieu de terrain très talentueux au Barça, mais je pense que Camavinga, en toute honnêteté, n'a absolument rien à leur envier. J'ai hâte de le voir encore une fois au courant de la saison. Après le match nul 2-2 face au Barça, la Juve a perdu 2-0 face au Real. Quand je regarde cette équipe-là de Massimo Allegri, j'ai envie de dire il y a encore du travail, il y a encore énormément de travail. Franchement, encore énormément de travail. Le milieu de terrain n'est pas prêt. C'est dommage parce que c'est des boys qui individuellement sont censés être forts. Le boy Fagioli, là, on a eu l'occasion de le voir en pré-saison. C'est un boy qui est prometteur. On va attendre de voir plus. Locatelli, normalement, ça doit être encore beaucoup mieux. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Franchement, moi, la Juve, je les regarde. Je suis pas bluffé. Je suis pas bluffé quoi. Parce que déjà, ça fait plusieurs années qu'en Serie A, c'est compliqué. Là, tu les vois en pré-saison. Certes, ce n'est que leur 3e match. C'était la même chose pour le Real. Mais sur le terrain, ils ne nous ont pas montré quelque chose d'extraordinaire. Bonucci, je te dis quoi? Bremer, ça va. C'est petit à petit avec l'acclimatation. Peut-être les latéraux, c'est toujours compliqué au niveau de la Juve. Di Maria, excellent. Lui, au moins au milieu de terrain, il dynamite le jeu. Quadrado, quand il est rentré aussi, il dynamite le jeu. Vlahovic, c'est dommage parce que Vlahovic, le but, le penalty, c'est de sa faute. Il fait une passe en retrait à Danilo. Moi-même, je ne comprends pas la passe en retrait. En fait, la passe n'est même pas... En fait, Danilo, il est là, lui, il fait la passe là. Je n'ai pas compris. En fait, on dirait qu'il n'était pas concentré. Je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau de la Juve, je suis désolé franchement, je vais rappeler encore mes gars, les Kamal et puis les Vincent. À un moment donné, dans quelques semaines, ils viendront nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de Turin. Cette équipe-là a recruté Paul Pogba, malheureusement là, il est blessé. Si tu la regardes en pré-saison, pour le moment, tu te dis qu'ils ont eu une victoire face à Chivas. Ils ont joué le Barça et le Real et ça a été un tout petit peu compliqué. Bon, mis à part ça, Moise Kean quand même, c'est bien, il s'impose quand même, il a essayé. Moise Kean, ça va. Pré-saison, hein, comme je dis, pré-saison, il faut rester calme, pas la peine de beaucoup s'exciter, mais au niveau de la Juve quand même, il y a du travail. Franchement, il y a du travail. Je sais pas moi, cette équipe-là, on dirait que depuis que Chiesa il est blessé, il manque l'explosivité, je sais pas moi, tu vois, Chiesa il était... Chiesa est un excellent joueur de football, il n'y a rien à dire. Chiesa était au top de sa forme à l'Euro passé. Malheureusement, il s'est blessé. Mais il manque ce dynamiteur offensif-là. De temps en temps, tu as Di Maria maintenant.
tu as Cuadrado, Vlahovic maintenant qu'il est presque le seul attaquant, en tout cas l'attaquant leader, il va falloir qu'il s'impose définitivement. On attend de voir la vieille dame sous de meilleures couleurs, franchement. Peut-être 2 points positifs à quand même notifier au niveau de la Juve. L'excellent match de Matthias, bref, Perin, le gardien de but. Non, Perin, il est bon, franchement, il est bon. Je l'ai dit la dernière fois, excellent gardien sur sa ligne, les réflexes et tout. Là, il a eu l'occasion de nous le montrer encore une fois. Je pense que s'il n'y a pas Perin, peut-être qu'il y a un 4-0 pour le Real et ça peut ne pas être choquant parce qu'il y a quand même de très beaux arrêts qu'il a eu l'occasion de faire hier. Et Zakaria, ouais, bien puissant, bien solide au milieu de terrain. Dites-moi ce que vous en pensez même de Zakaria. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que vous pensez que le boy il peut s'imposer dans cette équipe-là? En tout cas, comme je dis, cette équipe de la Juve là, je pense que c'est un chantier qui est encore en construction. Cependant, ils ont le temps. Le mercato n'est pas terminé. On parlait même de Bobby Firmino là-bas. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais c'est sûr et certain qu'ils ont besoin de quelques petits pions en plus pour être définitivement compétitifs en Serie A et aussi en Champions League. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.